Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir, Malindi. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Alors, je fais une sortie aujourd'hui. Nous sommes le samedi décembre 2025. Je crois le 12, ouais. Ou le 13, je sais plus. Bon, bref. Euh, J'ai envie de parler, de m'adresser au grand frère, euh, au Kovo Standard, hein, l'as des as, de la covologie. Euh, j'ai envie de m'adresser à la boule de pétanque, à la boule de billard. J'ai envie, j'ai envie de m'adresser et celui qui a la tête comme, tu vois, il a le Kovo là, c'est son Kovo déjà comme le cuir, son Kovo est comme le cuir. J'avais, j'ai envie de m'adresser à la belette. J'ai envie de m'adresser au Kovo en chef. J'ai envie de m'adresser à la tête de gland. Tête de gland. Ah! Non, on peut appeler un président comme ça, tête de gland. Bon, tête de gland, prends ton tabouret. Tu sais que il est important, hein, tout le temps, de revenir aux fondamentaux, à la base. Hein. Voilà. Parce qu'on avance. On ne peut pas revenir en arrière, on avance. Hein. Voilà. Il faut que tu saches que tu es un imposteur. Hein. Voilà, tu es un voleur, tu es un tueur. Voilà. C'est pas parce que tu vois qu'il y a un petit moment d'accalmie là, hein, voilà, que tu vas considérer que, oui, tu es président. Tu n'es pas président. Hein? Tu es arrivé là par la fraude, d'accord? Le braquage, d'accord? Tu me dois mon vote de 2023, d'accord? Même si je ne vote pas, c'est une façon de parler. Je dis, pour moi, parmi les 19 candidats, celui qui méritait d'être là, c'est notre grand frère à tous, le président Albert Ondosa. Tu dois manquer de respect. Et comme tu as manqué du respect au grand, hein, ben moi, je te manque aussi de respect. Parce que tu es un voleur. Comme tu l'as dit, le grand a tiré sur le gibier, tu es allé prendre le gibier et tu as fui. Et tu es venu dire que toi, tu lis Machiavel. Alors que nous, on lit les évangiles. Tu comprends, non? Donc, tout est parti de là. Après, tu viens avec ton Kovo, tu viens dire non, c'est toi, Moïse. Je dis, Moïse n'est pas Kovo. Non, je te fais l'historique de l'embrouille. Parce que l'embrouille a commencé comme ça. Moi, j'étais en train de prier, Jésus-Marie, Jésus-Marie. Et je vois un imberbe crânien qui vient dire non, moi. Non, il n'y a pas de ça. Toi, je n'es pas Moïse. D'accord? Toi, c'est soit Barabbas, soit Pharaon. Tu choisis. Tu choisis un des deux. Mais quand je vois ton crâne, hein, qui ressemble à une cola, une tête de cola, eh bien, je suis convaincu que toi, tu es Pharaon. Parce que le peuple gabonais, là, n'est pas libre. Hein. Ne crois pas que tu as libéré quoi que ce soit. Tu as libéré tous les petits cafards qui étaient Kali. Hein? Tu les as réhabilités, tu les as mis bien là. Hein? Tu as mis votre clan là, tous vos chasseurs, les gens qui mangent les chenilles, là, les nkoumou et compagnie là, les herbes et les machins qu'on appelle ça, les porcs épics, tu les as mis bien. Tu es même jusqu'à aller prendre les pygmées, c'est-à-dire des gens qui refusent toute forme de civilisation. Tu es venu les mettre bien, au détriment des autres Gabonais que tes prédécesseurs, donc ton oncle, ton beau-frère, ton frère, je sais pas quoi là, ont toujours opprimé, rabaissé, hein, brimé, au détriment de nous, vrais Gabonais. Donc, je tiens à te rappeler que vous avez dit le 12 sur le 12, non? N'est-ce pas? Voilà. Nous, on va trouver une date. On va aussi trouver une date. Genre, peut-être le 7 sur le 7. Il va se passer des bails. Et toi, un ancien drogué, toi, un ancien hein, consommateur de marijuana, hein, de tabac Congo et compagnie, tu vas lire l'heure. Je te dis, tu vas lire l'heure.
Pourquoi? Tu sais, tête de gland, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Tu as besoin, tu peux te mentir tout ce que tu veux. Mais quand tu as fini de poser des actes comme ça, qui vont à l'encontre des valeurs divines et de la volonté divine, tu penses qu'il va t'arriver quoi? Le retour du bâton, le retour du boomerang. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait aux autres, c'est ce qui va t'arriver. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Les pharaons de l'Égypte antique, là, ils pensaient que c'était des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des cafards. Quand tu regardes ton faciès, Dieu peut avoir une bouille comme ça. Ça, c'est pas une bouille de la débrouille, ça. Hein? Ça, c'est pas une bouille des ténèbres. Tu veux venir faire mentir ça. Moi, je lis à travers. Tu sais, hein, ce qui est bien, hein, peut-être comme la belette, c'est comme la belette. C'est Kovo. Moi, c'est comme une boule de cristal. Et à une boule de cristal, je vois l'avenir. Je vois le darkness. Écoutez bien, vous, le cher auditeur. Moi, je vois à travers le Kovo de l'Ikila, qui est comme une boule de cristal, je vois le darkness. No future. Il n'y a pas de futur. Il n'y a rien. C'est carrément les ténèbres. Ça dit, le Gabon de demain est à l'image de ce qu'il y a dans le crâne d'Oligui. Dans le crâne d'Oligui, il y a de l'écho. Il y a de l'écho dedans parce que c'est vide. Sa tête est vide. Il ne peut rien proposer. Il ne peut rien créer. Regardez-le quand il était côte à côte avec son soi-disant homologue négrier, hein, colonisateur de Macron. Il était là, oui, oui. Dès que Macron dit quelque chose, oui, oui, oui. Incroyable. C'est un Tintin au Congo. Et tu as une ribambelle, hein, d'enfants maudits, d'enfants de la malédiction, des mauvaises graines, c'est-à-dire des bata-bata. Ils sont allés applaudir. Ils étaient en train d'applaudir. Moi, vous rendez les gens vraiment, c'est impressionnant. Je te dis, le Gabon, moi je comprends, parce que moi je prie. Je prie un Dieu de vérité. Vous savez pourquoi les Gabonais sont maudits comme ça? Parce que où Dieu met son œuvre, hein, où Dieu bénit, attendez-vous à tout genre de malédiction derrière. Le diable a la rage. Quand le diable voit les gens heureux, le diable est fou, il a la rage. Donc il déploie tout ce qu'il peut pour venir détruire. Comment tu peux te lever le matin, je ne sais pas, tortionnaire, barbare, comme les bongos, vous allez à un meeting, vous applaudissez. Ah! Et aujourd'hui, vous faites la même chose avec un bouffon vert, je dis bien, je répète, un bouffon vert comme Oligui. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais je vous dis qui est Oligui. Vous voyez Oligui là, c'est un braqueur. Oligui, c'est un cascadeur. Voilà, à l'époque de la tuile, là, vous avez connu la tuile. Oligui était fort dedans. Il y avait sa passion, c'était la tuile. Il y avait 3 passions. La tuile, la chasse au porc épic, et puis Djouzé. Voilà les 3 vraies passions d'Oligui. Vous savez combien il danse? Si tu mets la gamme là, des années, les morceaux, hein, la gamme des années 80, John et Madonna, la speed là, Madonna. Ah, le gars là, il va te danser la classique, mais il peut te danser jusqu'au matin comme ça. C'est des gars de l'époque. Toute la nuit, il a la même bouteille de coca. Là, c'est moi le coca. Mais il joue, il danse jusqu'au matin, il transpire. Tu vois, le gars là fait comment? Dans les poches, il y avait ce qu'on appelle des roches. On a des roches. Olivier, comme tu sais que c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Non? C'est qu'il y a des gars qui mettaient, comme c'est un militaire, ils mettaient des Rangers, hein, avec les jeans collants.
C'est des gens comme ça. Quand il cascadait, on l'appelait fils du vent. Fils du... il arrêtait la tuile quand ils ont commencé à mettre les pianos. Hein? Les gens comme les Shaolin. C'est là où votre Oligui il a arrêté ça. Mais voilà les passions d'Oligui. C'est que ça qui s'est fait. C'est des mecs comme ça, là. Hein? Quand ils voient l'école comme ça, avec ses yeux, là, il prend des jumelles, il se met loin dans la forêt, il regarde. C'est des gens, quand on l'envoie à l'école, ils fuyaient l'école, ils fuyaient, tu vois, non? Pour aller pêcher les silures, faire les bouillons, les trucs comme ça. C'est des gens comme ça. Et il a un mauvais fond. Il est très mauvais, il a un mauvais fond. L'homme vous a dit ça, non? Il vous a dit qu'il a lu Machiavel. Voilà. Donc, quelqu'un comme ça qui vient vous dire que c'est un sorcier, ben écoutez, il n'a pas d'amis. Il ne peut pas avoir d'amis, il ne peut pas avoir de compassion. Non. Voilà. On lui a dit là, vrai, tu es président. Même il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Mais on lui a dit. On lui a donné, on lui a intimé l'ordre voilà. Donc, c'est comme ça un exécutant. Il exécute. Quand il parle, quand il vient blablater, blablabla, il raconte quoi? Faut m'expliquer ce qu'il raconte. Et il ne sait pas. Voilà hein, quelqu'un que vous-même vous glorifiez d'avoir garant. Lui là, c'est un garant. Ah! Non, les Gabonais. Le problème du Gabon, en premier lieu, c'est d'abord vous. Moi, je vous pose les questions. Vous là, vous qui allez m'écouter là, vous êtes allé, je dis même un seul meeting d'Ali Bongo. Tu cherchais quoi là-bas? Tu as vu? C'est vous là qui gaspillez le Gabon. Oligui, c'est même pas la peine. Tu vas aller écouter quoi? Le mec, il n'a rien dans la tête, rien dans les couilles. Il a des couilles aussi grosses que ses pecs. Dans sa tête, je crois que c'est une bite. Il connaît rien, il sait rien, il vaut rien. Donc, quelqu'un comme ça, il t'amène nulle part. Vous voulez faire quel genre de calcul? Pourquoi vous êtes maudit comme ça? Pourquoi? La malédiction, à un moment donné, tu prends conscience. Le voisin te dit que non, tu es maudit. Mais va laver le corps, va laver les fesses. Va laver tes trous. Mais on ne peut pas avancer comme ça. C'est quelle qualité de peuple? Comment des gens, hein, des farfelus, hein, des farfelus, des plaisantins notoires. Oye, oye, soutien. Comment est-ce que cette phrase, est-ce que c'est normal? Vous portez des t-shirts à l'effigie d'un individu. On va regarder ce qu'il est l'individu. Un sanguinaire tortionnaire, quelqu'un qui n'est un fumeur de champ, quelqu'un qui... Je ne comprends pas. Un diablotin, un diablotin. Tu portes le t-shirt d'un diablotin. Quand on vous dit, bon, portez-moi les t-shirts de vos dieux, que ce soit Mukoko Kanza pour les uns et Yo pour les autres, hein, il n'y a rien. Vous, c'est l'individu. Votre tyran, celui qui vous amène au fond du gouffre, celui qui va vous tuer demain, c'est lui à qui vous faites les éloges. Non, le Gabon. Dès qu'on a un professeur agrégé, un économiste de renom, quelqu'un qui est reconnu internationalement pour ses compétences, oh non, lui, non. Non, 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 lui, non. C'est la France qui l'envoie, non. Non. Et quand Macron vient, mais les Gabonais, vous êtes plus que des fous. Moi, je redis, vous êtes maudits. Le Gabon est maudit. Dieu a béni cette terre à l'origine. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Avec votre perversité et votre perversion. Regardez les mœurs aujourd'hui. Deux petits s'enculent pour une boîte de sardines. Ah! Et un petit pédé aussi qui vient filmer. Vous n'êtes pas conscient que vous êtes maudit. Vous avez des grandes gueules. Oui, moi, je suis Gabonais. Gabon, c'est le pétrole. On te voit te battre avec les Béninois. Les factories qui sont venus se chercher chez nous. Avant des calbas, des tomates, hein, des atangas, le folon.
Tu veux t'entretuer, tu vas tuer un être humain parce que vous discutez la vente du folon. C'était Gabonais. C'était malin. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.